Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous passez tout un très bon dimanche. C'est parti pour l'instant make-up, un instant make-up du goûter, il est 16h20, go les filles. Donc je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne en commentaire et je vous invite à partager au maximum ce live. Aujourd'hui je vous présente le Kudo du mois, l'offre Flawless 4, donc les 4 fameux fantastiques, les 4 produits pour un teint parfait. Donc je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne, j'utilise uniquement les produits de la marque Ionic et tous ces produits, vous pouvez les acheter sur ma boutique. Hop. Ça a coupé, je suis désolée. Alors, comment je peux faire là? Hop. Bon, alors je vous note le nom de ma boutique en ligne et beautiful.com. J'espère qu'il y aura de la connexion. Je sais pas pourquoi ça a bugué. Tac, salut Anaïs. Donc dès que vous arrivez sur mon live les filles, vous partagez, vous cliquez là en bas à droite. Pour moi c'est énorme et pour mon entreprise. Et pour vous c'est juste un petit clic, donc ça peut être vraiment, vraiment sympa de votre part. Donc on y go et c'est parti avec l'ensemble du mois, le Kudo du mois, le Kudo Flawless 4. Donc c'est les 4 produits pour un teint parfait. C'est vraiment une offre qui est vraiment très très intéressante parce que finalement ça vous fait gagner quasiment 50 €, même un peu plus de 50 € par rapport à si vous achetiez ces produits séparément. Donc je vous montre ce que l'on a et d'ailleurs je n'ai pas tout sorti. Ah c'est bon. Ouf. Alors pour dans l'ensemble vous avez j'ai tout en main. Vous avez la base Glorious. La base, elle permet de lisser le teint. Elle va combler toutes les petites imperfections et les petites ridules et donner un aspect plus lisse à votre teint, donc plus jeune à votre peau. Magique. Ensuite, le fond de teint liquide. Le fond de teint liquide, c'est un fond de teint qui est juste magnifique. 4 gouttes suffisent pour l'ensemble du teint. Il a une bonne couvrance et il permet vraiment de donner un aspect très doux, très, très fin à la peau parce qu'il a un aspect poudré très très joli, très, très sympa, très subtil. Salut Paulette. Ensuite on a le correcteur de teint liquide donc qui permet donc soit en associant au fond de teint d'avoir une couvrance parfaite, les deux en même temps qu'on applique sur tout le visage ça fait une couvrance totale, soit moi dans mon cas par exemple au niveau de mon visage j'ai pas d'énormes imperfections, j'ai pas de par exemple de taches, de dépigmentation, d'angiomes ou de choses à cacher. Donc je peux l'utiliser uniquement comme anti-cerne ou pour cacher cette tache de vieillesse par exemple. Et pour finir, le spray Biol, donc c'est le spray fixateur. On en met sur le visage et ça vient fixer tout ce qu'on a appliqué. Donc c'est juste un indispensable de l'été. Hop. Donc on y va et j'attaque avec ma base. J'ai associé à ça, donc aujourd'hui dans ce live, je vais vous montrer aussi d'autres produits parce que je vais rajouter ensuite pour mon teint la poudre Behold et puis un blush et puis ensuite je vais me maquiller les yeux, la bouche, enfin bref, on fait la totale. Hop. Donc la base Glorious, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, elle a une texture un peu glycérinée, elle est très très légère et elle va apporter une douceur qui est vraiment très agréable au visage. Hop. Donc il n'y en a pas besoin de beaucoup, elle s'étale vraiment très bien. Alors au premier abord, on peut se dire que c'est un peu gras. Et en fait, elle va pénétrer au niveau de la peau très rapidement. Et du coup, on n'a pas plus du tout cette sensation de texture déposée sur la peau. Merci beaucoup Paulette pour ton partage. Donc quand on l'applique, on ressent immédiatement en fait cet effet velours qu'elle va donner au visage. Elle va s'insinuer dans toutes mes petites ridules, dans les pores, etc. Et du coup ça va permettre à mon fond de teint, au rendu de mon fond de teint, d'être plus net, plus impeccable puisque mon visage est lissé grâce à cette base. Donc la base elle permet aussi de faire une barrière entre la peau et le fond de teint liquide, elle permet de protéger ma peau. Donc c'est vraiment un indispensable. Moi j'ai une peau sèche. Et avec ma peau sèche, les peaux sèches, elles sont un peu cruelles, très cruelles, parce qu'elles font ressortir, quand on applique des produits dessus, vraiment toutes les imperfections que l'on a. Donc en mettant la base, ça va permettre à mon teint en fait d'être impeccable et ça va éviter de faire ressortir les ridules ou toutes les choses que j'ai sur le visage. Hop, juste un... Donc, maintenant je vais mettre mon fond de teint liquide. Donc mon fond de teint liquide, moi ma teinte, c'est la teinte Haylet. Donc c'est une teinte un peu jaune. Je suis jaune. Je vais vider ma pipette
et je vais bien mélanger mon fond de teint. Si votre fond de teint devient liquide, les filles, plus liquide qu'il était avant, il faut vraiment le mélanger très énergiquement. C'est important parce qu'autrement les particules se posent au fond du flacon et votre solution devient plus liquide parce qu'en fait elle est moins homogène. Donc c'est très important de bien mélanger votre fond de teint. Pour appliquer le fond de teint liquide, moi j'utilise le pinceau plat, le pinceau spécial fond de teint liquide que nous avons chez Younique et qui est juste parfait, qui me permet du coup, comme j'utilise, la meuf, je me mets à bégayer. Comme j'utilise un pinceau, j'utilise seulement 4 gouttes de fond de teint liquide pour l'intégralité de mon teint. Donc ça va m'apporter une couvrance relative, pas parfaite, mais si je voulais une couvrance parfaite, je mettrais mon fond de teint, mon correcteur à... Et si on faisait une couvrance parfaite? Allez, on fait une couvrance parfaite. Donc, je vais mettre 4 gouttes de fond de teint liquide. 1, 2, 3 et 4. Et je vais ajouter 4 gouttes de correcteur de teint. Le correcteur, il a une couvrance absolue. Et du coup, en l'ajoutant à mon fond de teint liquide, je vais apporter une couvrance vraiment parfaite à mon visage. Donc, je vais mettre 4 gouttes de correcteur sur mon pinceau. Je les ai mis entre, j'en ai mis 3. Hop. Là, c'est le correcteur velours. Il est très légèrement plus clair que le fond de teint Eyelet, mais c'est pas trop gênant, ça ira quand même. Donc là, on voit bien la différence entre les deux. Et du coup, je vais faire des petits points un peu de partout. Et vous allez voir que je vais couvrir mon visage de façon vraiment importante. Et ensuite, bon bah alors c'est sûr que plus on va mettre de la couvrance à son teint, plus lorsqu'on va l'appliquer, ça va faire pas naturel, évidemment. Quand on couvre complètement, si par exemple vous avez un visage avec des taches de rousseur et que vous le couvrez de façon intégrale, quand vous allez l'appliquer, vous allez vous dire oulala, mais elle met une dose. Et en fait, finalement, la couche est très fine et on a, à la fin du maquillage, on n'a plus ce rendu comme si j'avais mis une couche. Regardez mon front. Transformation. On voit bien en fait la couvrance là, mais en fin de compte, selon ce qu'on veut comme maquillage, c'est exactement ce qu'on veut. Alors là, ça semble légèrement plus clair parce que ça va enlever toutes les rougeurs de mon visage. Et quand on n'a plus de rougeur, eh ben, on ressemble un petit peu à un zombie. Je suis en train de regarder, non, j'ai fini de regarder la 8e saison de Walking Dead. Je suis quand même plus jolie qu'un zombie, enfin je pense. Mais oui, c'est normal. Le fait d'enlever toutes les rougeurs, ça donne un aspect au teint qui va être quand même assez clair. Et donc je vais faire des cercles de partout et j'étire dans mon cou. C'est très important d'étirer dans le cou. Et là je vais avoir vraiment une couvrance impeccable pour mon teint. Donc les filles qui trouvent qu'il n'y a pas assez de couvrance avec le fond de teint liquide, oui c'est normal. Le fond de teint liquide, il vous permet vraiment de donner un aspect plus net à votre teint. Il va camoufler un peu les imperfections, mais pas complètement. Il restera, votre visage va pas être dénaturé, il va être un petit peu flouté en fait. Ça fait comme un filtre. Voilà, vous aurez l'air plus jeune. Si vous ajoutez du correcteur de teint, c'est le cas pour moi. Et d'ailleurs, ça se voit. Mon visage est un peu blême, mais là c'est ma teinte à moi. C'est bien la teinte de mon teint. Et du coup, on va venir donner de la couleur avec les autres produits. En attendant, je vais d'abord continuer juste avec les produits du Kudo. Avant de venir mettre la couleur, le Kudo c'est uniquement pour le teint. Donc cet ensemble, il me permet vraiment de tout camoufler et d'avoir un aspect impeccable à la fin de l'application de mes produits. Donc maintenant que j'ai mis mon fond de teint plus mon correcteur, je vais remettre une petite couche de correcteur pour accentuer un peu l'effet anti-cerne. Donc je vais prendre mon correcteur de teint liquide, c'est le velours, hein, c'est le même que celui que j'ai utilisé du coup à l'intérieur de ma... pas à l'intérieur, avec mon fond de teint liquide. Je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau. Hop là, j'y suis allée un peu fort. J'en ai mis pas mal. Donc là, bah, en même temps, c'est pas si énorme que ça, ce que j'ai mis sur le pinceau, mais même moins, ça suffit. On n'est pas obligé d'en mettre autant. Et du coup, je vais venir l'appliquer de chaque côté sous mes yeux. Et vous savez que les cernes, c'est une bosse et puis un creux en quelque sorte, et puis une coloration plus foncée de la peau. Alors, il y a des personnes qui sont vraiment marron sous les yeux, par exemple. Moi, c'est pas vraiment mon cas. Il y a des personnes qui sont très violacées. Il y a vraiment des couleurs de cernes selon les personnes qui peuvent être très, très marquées. Et du coup, on va venir camoufler avec le correcteur de teint. Pour casser l'effet arrondi des cernes, on va faire un triangle, ce qui va donner un effet du coup plus naturel, plus en forme.
plus lumineux au teint. Si on mettait que sur le cerne, sur l'arrondi du cerne, finalement on attirerait le regard sur les cernes. Et l'objectif c'est justement d'attirer le regard sur le reste, sur le côté lumineux, sur le côté en forme. Donc là j'applique mon correcteur dans ce triangle sous mon œil. Et du coup ça va me donner un côté bonne mine, ça va me donner un peu de peps à mon teint. Et du coup on va être détourné de l'effet cerne. Bon là déjà en ayant mis du correcteur à l'intérieur de mon fond de teint, ça m'a permis vraiment de camoufler énormément les couleurs déjà que j'ai sur le visage, mes couleurs naturelles. Et ensuite, avec mon éponge, je vais venir tapoter pour fondre complètement le correcteur de teint avec le reste de mon fond de teint. Quand je vous dis que c'est l'ensemble pour un teint parfait, c'est pas du chiquet les filles, hein, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Hop. Lorsque vous arrivez sur mon live, les filles, n'hésitez pas à partager au maximum. Plus vous allez partager, plus j'aurai de monde et mieux ce sera pour moi et pour mon entreprise. Donc pour vous c'est un petit clic et puis pour moi c'est énorme. Hop là. Donc une fois que j'ai fini avec mon anti-cerne, donc là mes cernes sont bien camouflés. Après bien sûr selon la luminosité, hein, j'ai quand même le creux et la bosse. Ça il faudrait une injection de botox et je n'en ai pas, c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Donc maintenant que j'ai fait ça, mon teint est fait et pour le fixer, je vais venir mettre ma brume fixatrice Beyond. Et là, j'aurai fini d'utiliser les produits de mon culot du mois. Alors, voilà. Hop, il y en a encore un peu dans l'air. Ça fait comme si je me mettais la brume fixatrice, c'est comme de la laque que je vais venir mettre sur mon visage. Et ensuite, il faut que j'attende quelques instants pour qu'elle sèche. Ça sèche quand même assez rapidement. Et ça, cette brume, moi je l'utilise. Alors j'utilise peu de fixateur, moi ça tient le maquillage tient très bien sur moi mais j'ai pas une peau très grasse, je transpire pas énormément du visage, enfin les produits ils tiennent bien sur moi, je pars déjà avec un avantage. Mais la brume Behold, je l'utilise quand il fait hyper chaud, l'été. L'été quand on se maquille et quand on fait le teint, quand on fait la totale, ça peut être très compliqué et avec ça, il y a grave moyen de se maquiller comme d'habitude et sans que ça bouge, c'est vraiment magique. Donc ça c'est un indispensable à avoir les filles et je vous invite dans votre cudo à prendre le spray fixateur. Si vous avez déjà la poudre translucide, raison de plus pour prendre le spray parce qu'il vous servira l'été, c'est quelque chose qui se conserve très bien. Moi c'est le même que celui de l'année dernière, il n'y a pas de souci, il est impeccable. Donc une fois que je suis sèche, là c'est le cas, je vais pouvoir mettre de la couleur à mon teint. Donc là on n'est plus dans le cadre du cudo, on est avec les produits habituels. Donc je vais utiliser, ah zut, par contre c'est les pinceaux que j'ai pas. Ah, qu'est-ce que j'en ai fait? Hop. Hier j'avais un atelier, pas un atelier, j'avais une présentation de mes produits dans un salon de coiffure. Et du coup, j'ai pas tout rangé. Je pense que, voilà. Je prends mon pinceau poudre et avec ma poudre soleil, je vais venir donner de la couleur à mon teint. Parce que là, je suis quand même assez blême. Et du coup, je prends la poudre Behold Sunset et je vais faire un 3 sur mon visage. Des deux côtés. Alors bien sûr, de ce côté. Et là, je vais apporter vraiment de la couleur, comme si j'avais pris le soleil, de façon naturelle. Hop. Le fait de faire un 3, ça va venir creuser mes joues. Ensuite, j'étire un peu dans mon cou. Et donner, donc là, c'est la façon la plus simple d'utiliser la poudre Beachfront. Parce que on se prend pas la tête, on fait un 3, tout le monde sait faire. Après, moi, j'accentue un petit peu au creux de mes joues. Hop, j'aime bien que ça creuse bien mes joues. Je trouve que ça donne un effet plus mince, vu que moi j'ai un petit problème avec ça. Ensuite, j'en mets toujours un petit peu de chaque côté du nez, donc je presse bien mon pinceau pour pas que ça se mette sous mon œil, là où j'ai mis mon anti-cerne. Hop. Sous la lèvre inférieure, ça rend mes lèvres plus pulpeuses. Et ensuite, j'arrête, ça suffit. Pour avoir un teint encore plus coloré, et finalement donner un aspect plus en forme, je vais venir mettre mon blush. Donc le blush, moi c'est le blush Sisterly que j'utilise aujourd'hui. Je les utilise un peu tous, les nouveaux, là je les essaye tous. J'ai pas
J'ai pas un blush fétiche comme j'avais avant avec le Sereine. Je les aime bien tous. Finalement, ça me plaît de les essayer un peu tous. Et selon comment je suis maquillée, je vais changer un peu de nuance. Aujourd'hui, c'est le Sisterly. Le Sisterly, il est rosé. Et ça va apporter un côté très naturel. Alors, il est quand même flash. Hein. Vous avez vu ça? Donc, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent de poudre. Et je vais venir l'appliquer sur ma pommette, au-dessus en fait. Dessous, là, j'ai la poudre soleil. Et au-dessus, je vais venir appliquer mon Sisterly. Donc, c'est quand même très très flash. Hein. Et du coup, avec les doigts, je vais venir estomper. Je trouve que les doigts, c'est parfait pour estomper le blush. Après, chacune fait comme elle veut. Moi, au pinceau, j'y arrive pas à l'estomper de façon correcte. Donc, je l'estompe. Et là, je trouve que c'est pas mal. Donc, j'ai le côté rosé, mais qui reste quand même assez discret et naturel. Moi, j'aime bien que le blush, il fasse naturel. Je sais qu'il y a des filles qui accentuent vachement sur le blush. Ça dépend vraiment des goûts de chacune. Et quand c'est sur les autres, je suis très tolérante sur les maquillages des autres. Mais sur moi, il faut que je puisse être en accord avec moi-même et m'assumer. Je pense qu'on est tous un peu pareils. Et du coup, faut rester en accord avec soi, hein, les filles. Donc là, il est quand même, le rose, il est quand même visible. On le voit bien. Mais après tout, c'est bien ce qu'on veut, avoir l'air en forme. Donc là, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu trop. Hop. Et voilà. Maintenant, moi, j'inclus toujours dans le teint les sourcils. Sur moi, quand les sourcils sont pas faits, je trouve que mon teint est pas parfait. Donc, je vais faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils. Il y a un côté brosse, donc je vais brosser mes sourcils. Tac. Et ensuite, on a un côté crayon. Tac. Donc, on sort la mine. En fait, il n'y a pas besoin de le tailler. On sort juste ce qu'il nous faut de mine. Et je vais venir, je vais prendre mon petit miroir qui est par terre. Et je vais venir redessiner mon sourcil en faisant juste le contour en dessous et en dessus. Hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Juste le fait de remplir un petit peu les zones où il y a des manques de poils, etc. Je trouve que ça apporte vraiment un côté plus net. Salut Sarah, tu vas bien? Je trouve que c'est vraiment, ça change vraiment le regard d'avoir les sourcils de fait personnellement. Surtout moi qui ai les sourcils un peu trop fins, et ben je trouve que ça apporte énormément à mon teint. C'est pour ça que je l'inclus dans le teint. Pour moi c'est un truc indispensable. Le b.a-ba en fait d'un beau maquillage les filles, c'est vraiment le teint. Le teint c'est la première chose à faire. C'est vrai que moi avant Younique je me maquillais peu. Je me maquillais tous les jours, hein, mais je me maquillais pas beaucoup. Par exemple, je faisais pas mon teint. Je mettais juste un peu de bébé crème de temps en temps. Et puis, je mettais pas d'anti-cerne. Enfin, je mettais rien, quoi. Franchement, je mettais pas grand-chose. Je mettais de l'eyeliner, un trait d'eyeliner ou de crayon. Ça dépendait des périodes. Et puis, du mascara. Et voilà. Et quand j'ai commencé à me maquiller avec les produits Younique, j'ai commencé avec la bébé crème, le correcteur en anti-cerne. Et puis, ça m'a changé la vie, en fait. J'ai vu que en ayant plus de cernes, en ayant un teint plus net, ben, je me trouvais plus belle. Enfin, vraiment, j'ai commencé à voir la différence. J'ai plus pu revenir en arrière. Et finalement, maintenant, je trouve que le b.a-ba du maquillage, c'est le teint. Si on fait rien d'autre, eh ben, faut faire au moins le teint. Et puis, à la limite, un coup de mascara et hop. Après, chacune a ses petites... Il y a des filles qui peuvent pas sortir sans rouge à lèvres, par exemple. Moi, ça va être les sourcils et le mascara. Hop. Voilà, je repasse un petit coup de brosse. Mes sourcils sont faits. Ils sont pas parfaits. Mais en tout cas, c'est déjà mieux qu'avant. Coucou Anaïs. Ah bah oui, moi je suis prête pour Strasbourg. Hein. J'ai rien préparé, mais je le serai. Alors, tu vois, je pars jeudi. Parce que le vendredi, on a une formation pour les leaders. Donc, je pars jeudi à Strasbourg. Et je me préparerai, je pense, mercredi soir. Donc, je vais mettre la base pour les yeux. Aujourd'hui, je fais un maquillage avec la palette Beloved. C'est la palette qu'on avait pour la palette spéciale Saint-Valentin qui est encore en vente, que vous pouvez acheter sur ma boutique en ligne. Alors, je ramasse le pinceau que je viens de jeter par terre et je vous montre. Touc, voilà, cette palette-là. Tadam!
elle est sublime, elle est en édition limitée, ça veut dire que ce mois-ci elle est encore en vente, mais peut-être qu'on ne pourra plus la voir le mois prochain. Donc là je vais mettre ma base pour les yeux sur mes paupières. Donc je mets sur ma paupière mobile et je remonte un petit peu sur ma paupière fixe. Voilà. Et aujourd'hui je vais faire un maquillage très simple. On est quand même dimanche après-midi. Tac. Et voilà. Je laisse sécher un tout petit peu ma base parce que c'est une base qui est un petit peu collante. Et si j'applique mes ombres à paupières immédiatement, elles vont être fixées du feu de Dieu, mais j'aurai plus de mal à les flouter. Attention les filles, je remarque que sur les maquillages, avant, moi aussi je faisais cette erreur-là. Souvent les maquillages sont très jolis, mais ils auraient besoin d'être un peu plus floutés, un peu plus fondus pour être vraiment sublimés en fait. Donc il suffit d'avoir un petit pinceau. On peut le faire avec le pinceau qu'on a. Donc par exemple, si on n'a que ce pinceau-là, biseauté ombreur, on peut très bien le faire avec le côté ombreur du pinceau, de flouter. Mais l'idéal, c'est d'avoir soit le pinceau fluffy, soit le pinceau estompeur, un de ces deux pinceaux. Ça, c'est des pinceaux qui permettent vraiment de flouter de façon très facile et sans effort, et d'avoir un rendu de maquillage beaucoup plus joli. Donc dans cette palette, moi je vais utiliser que deux ombres à paupières aujourd'hui, celle-ci qui s'appelle Wistful. Donc j'adore cette couleur, elle est un petit peu, elle est dans les tons un peu violines mais très légèrement. Elle est plutôt, c'est un taupe mauve, je sais pas comment vous dire, moi je dirais un taupe mauve. Et il est vraiment sympa et je vais utiliser donc cette couleur qui est sublime et qui brille, qui s'appelle Wed. Vous allez voir sur la paupière, elles sont vraiment, ça va être magnifique. Donc quelque chose de très simple. Donc le Wistful, je vais l'utiliser plutôt pour me faire en fait un fond, pour faire ressortir en fait le pli de ma paupière. Je vais l'appliquer au niveau du pli de ma paupière, mais au-dessus en fait du pli de ma paupière. Je triche un petit peu comme j'ai la paupière fixe un peu tombante. Et du coup, voilà. Donc je peux flouter déjà avec mon pinceau, tout simplement comme ça. Mais je trouve que c'est pas aussi efficace que de flouter avec par exemple le pinceau fluffy. C'est aussi efficace, mais je trouve que ça va pas aussi vite. Moi je suis une pressée les filles. J'aime bien quand les choses vont vite et du coup j'adore avoir un pinceau comme ça qui me permet de flouter rapidement. Donc j'appuie pas trop avec mon pinceau, je reste très légère avec mon pinceau. J'appuie pas vraiment et je vais vraiment faire des cercles, des petits allers-retours pour flouter un maximum ma couleur. Alors quand vous floutez, ça va atténuer et surtout ça va enlever toutes les démarcations qu'il pourrait y avoir. Ça donne un côté fondu très très beau en fait. Voilà, on est pas mal. Ça fait vraiment une ombre en fait. Ça va donner un côté ombré à mon maquillage. Je vais en mettre un petit peu dessous aussi, le Wistful. Donc je prends le côté biseauté de mon pinceau et je vais en mettre un peu là. Et avec mon pinceau flouteur, je vais venir flouter dessous aussi. Alors moi avant je floutais pas vraiment dessous. Et maintenant que je floute partout, même dessous, ça apporte vraiment un côté plus... beaucoup plus joli à l'ensemble du maquillage. En fait, le maquillage, c'est vraiment une question de nuance. On est vraiment dans le détail et c'est des tout petits détails, une toute petite courbe, une toute petite orientation qui va changer l'intégralité de l'aspect du visage. Et ça, je trouve ça assez magique. C'est juste passionnant. Je kiffe le make-up. Donc là j'avais fait qu'un seul œil, je vais faire le Wistful de l'autre côté aussi. Je fais couleur par couleur, moi j'aime bien faire les deux yeux en même temps. Donc hop, on y va. Salut Chantal, tu vas bien? Après je reviens à Prête pour Strasbourg, alors oui, avec ma team.
on est toutes dans le même hôtel, enfin on est pratiquement toutes dans le même hôtel, on s'est organisé, on va se faire un resto, on va se faire un repas où chacune apporte, enfin ouais, on sait quand même, je suis prête, je veux dire, j'ai mes billets d'avion, j'ai tout, hein. Je ferai ma valise et je réfléchirai à ce que j'emmène la veille. Parce que je suis comme ça, j'ai pas le temps, je suis débordée, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou comme je suis débordée, vous pouvez pas vous imaginer. Entre les ateliers virtuels, les ateliers à domicile, mon Facebook, mon YouTube, etc. Enfin, Unix, ça me prend beaucoup de temps. Et puis les enfants surtout. Mes enfants, oulala. Le temps que je passe à m'occuper des enfants, même quand ils sont pas là, des trucs médicaux et tout, c'est un truc de malade. Hop. Oulala, je déteste quand ça me fait trop de lumière. Et donc je floute avec mon pinceau et je prends le temps. Là, c'est sûr que pour quelqu'un de pressé comme moi, flouter c'est long. Mais en fait, en floutant bien, je gagne du temps, même si ça prend un peu de temps. Il faut flouter, en floutant bien, on gagne du temps parce que finalement le rendu sera vraiment joli. Et je vais être satisfaite de ce make-up. Alors que si je prends pas le temps de flouter, je risque de trouver que ça va pas et d'avoir envie de recommencer, etc. Donc... Oui, j'ai un travail de ministre. En tout cas, j'ai l'emploi du temps où je suis pas sûre parce qu'on les voit un peu dormir, les ministres, non? Donc, moi, j'ai pas vraiment le temps de dormir. Hein. Mais j'ai un bon anti-cerne, donc ça va. Hop. Donc, une fois que j'ai fini de flouter, je vais venir prendre ma deuxième couleur, la couleur Wed qui est ici. Alors, sur la palette, elle semble un peu comme, on dirait un vieux rose assez foncé. Voilà, un vieux rose assez foncé. Et en fait, quand on l'applique, elle est beaucoup plus claire que ce qu'on imaginait. Vous allez voir tout de suite. Donc, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Et en fait, regardez, mon pinceau, il est vraiment rose. Il est vraiment rose. Et quand j'applique, ça fait à peine rosé. Elle est vraiment surprenante, cette couleur. Et en même temps, elle est magnifique. Elle a une brillance qui est folle. Et là, je vais juste l'appliquer sur ma paupière mobile. Et c'est tout. Vous voyez ? Des deux côtés. Et je vais flouter, par contre, encore une fois. C'est une couleur qui se suffit quasiment à elle-même. Moi, j'aime bien lui mettre une couleur de fond qu'on va mettre derrière. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est même pas obligatoire. C'est vraiment une couleur qui est d'un lumineux juste magnifique. Et du coup, je vais flouter un petit peu. Hop. Et avec le côté biseauté de mon pinceau, je vais venir en mettre dessous. Des deux côtés. Hop. Donc toutes celles qui n'ont pas eu l'opportunité de s'offrir cette palette le mois dernier, elles peuvent encore... Oui, c'est très nacré. Elles peuvent encore. C'est pas trop tard, les filles. Si vous hésitiez, que vous n'étiez pas sûre, sachez qu'elle est encore dans ma boutique, sur ma boutique. Donc vous pouvez vous l'offrir sans problème. Hop, c'est un achat que vous ne regretterez pas, je pense. Donc, maintenant, au niveau de l'ombre à paupières, c'est OK. Je vais juste reprendre mon pinceau avec mon correcteur dessus, juste pour apporter un petit côté plus net. Alors, méfiance de ne pas le faire trop près parce que comme j'ai flouté, que j'ai voulu un côté vraiment ombré, si je viens trop haut, ça va casser le côté fumé du maquillage. Et je vais venir tapoter, hop là, et voilà. Là, c'est un peu comme si j'avais mis un thread liner, comme si j'avais mis un scotch, quoi. Hop. Et donc, pour finir ce maquillage, c'est sûr que avec un crayon noir, ça aurait pu vraiment être très intense. Un coup d'eyeliner et de crayon noir, et vraiment, on a un make-up très intense. Aujourd'hui, je reste soft, avec juste mon mascara Epic waterproof pour changer. Le waterproof, il est comme donc il est bleu dessous, mais il est comme le noir ou le marron. C'est la même formule, sauf que lui est waterproof. Donc, comme il pleut un peu aujourd'hui, je peux aller... on a eu quelques gouttes de pluie, nous, à Chassieux.
J'étais dans le jardin tout à l'heure, il fait bon. Et donc j'applique mon mascara épique. Donc il a une brosse qui permet vraiment d'attraper tous les cils, même les plus jeunes, les plus courts. Il est enrichi à l'huile d'argan et à l'huile de ricin, donc c'est un vrai soin pour vos cils. C'est le meilleur mascara du monde, tout simplement. J'utilise un miroir que je mets en bas et je regarde vers le bas quand j'applique mon mascara. Ça m'évite en fait, c'est une astuce pour pas abîmer mon maquillage en cognant la paupière, ma paupière supérieure avec ma brosse. Ouh là là, vous c'est la tempête. Eh ben dis donc, courage. J'aime pas quand il pleut, moi quand il y a du vent, je trouve ça très très désagréable. Mais bon, il en faut quand même, hein. Donc là mon mascara est mis, donc déjà avec une couleur, j'en mets un petit peu dessous aussi, avec une couleur claire comme l'ombre à paupières que j'ai choisie, ça fait vraiment ressortir les cils, je trouve ça assez sympa. Je vais faire la même chose des deux côtés, et après si je veux revenir mettre une deuxième couche, ça va intensifier encore l'épaisseur de mon mascara donc, et de mes cils. Donc pour avoir des cils sublimes, il faut les travailler un petit peu les filles, hein. Après, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, j'aime quand ils sont épais, longs. Du coup, je vais vraiment les travailler pour qu'ils soient positionnés comme j'aime. Une fois positionné, le mascara va les fixer dans la position. Il va sécher et fixer les cils dans cette position. Et du coup, moi, mes cils, depuis que j'utilise le mascara épique, ils poussent vers le haut. Avant, ils poussaient plus tout droit. Maintenant, ils poussent plus vers le haut parce que finalement, c'est comme si je mettais des tuteurs à mes cils. Je les bloque en l'air grâce à mon mascara épique et donc ils prennent le pli, quoi. Hop. J'ai une chanson dans la tête, la chanson Bohemian Rhapsody au piano. Je voudrais la jouer au piano, mais elle n'est pas simple. J'ai grave envie de la jouer au piano. Donc je suis en train de l'écouter beaucoup en ce moment. En fait, moi je fonctionne comme ça. Je vous parle de musique, vous en avez rien à faire, mais je fonctionne comme ça. J'écoute en boucle et du coup la musique elle me rentre dans la tête et du coup c'est plus facile pour moi de la jouer. Je joue vraiment à l'oreille et du coup j'ai besoin de m'en imprégner. Et du coup dans ma tête, c'est un truc de fou la musique qu'il y a. Quand je mets de la musique pendant mes lives, Facebook coupe mes lives. Alors je vais essayer de trouver une solution. Je crois qu'il y a des filles qui mettent de la musique pendant leur live et ça pose aucun problème. Je me demande comment elles font. Et je crois qu'elles mettent ce qu'on appelle des covers. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. Et c'est peut-être ça le problème. Et c'est vrai qu'un petit fond de musique, moi ça me dirait bien quand je fais mes lives. Ça me mettrait un peu dans le move. Vous pourriez m'entendre chanter parce que je suis quelqu'un qui chante beaucoup. Je chante pas forcément les paroles, mais je chante beaucoup, au moins de la la la. Hop. Et voilà pour les yeux. Donc moi j'adore, je trouve ça super. Donc pour vraiment finir, je vais remettre un petit peu, je vais nettoyer un petit peu là sous mes yeux, je me suis mis un peu de mascara. En fait le fait de mettre un petit peu de mascara avec ma brosse sous mes yeux, c'est moins gênant que si j'en avais mis sur mon au-dessus. En dessous, je peux estomper, je peux enlever avec mes doigts, je peux nettoyer et mon maquillage n'est pas fichu. Hop là, et voilà. Donc maintenant on va passer aux lèvres. Donc pour mes lèvres aujourd'hui j'ai choisi deux produits. Donc le crayon à lèvres Putty que j'adore et un rouge à lèvres Upscale assez clair. Donc on y va. Le crayon à lèvres Putty c'est une couleur assez passe-partout. Je vais faire le contour de mes lèvres avec mon crayon à lèvres et hop.
Si je veux avoir des lèvres un peu plus pulpeuses, quand j'applique mon crayon à lèvres, je peux l'appliquer très légèrement tout autour des lèvres. On a comme si on avait un trait naturel un peu plus clair que les lèvres. Et du coup, je vais déborder très légèrement d'un quart de millimètre sur cette zone-là de mes lèvres. Et ça va donner un côté plus pulpeux à mes lèvres. Hop. J'ai les lèvres un petit peu sèches. Là, j'aurais dû me faire un exfoliant à lèvres comme l'autre jour, mais bon, trop tard. Donc maintenant, je vais mettre mon rouge à lèvres Upscale. C'est un rouge à lèvres un peu nude. Alors, quand on le voit comme ça, il a l'air un petit peu orangé, mais vous allez voir qu'il est assez discret. Il est un petit peu orangé, mais nude orangé. Il n'est pas foncé. Et là, j'ai une peau morte. Alors, je l'applique sur mes lèvres. Et mon crayon à lèvres va me permettre du coup d'éviter que le rouge à lèvres file dans les ridules. Ce que je peux faire, c'est en remettre un petit peu autour une fois que j'ai mis mon rouge à lèvres pour avoir un côté plus fondu entre le rouge à lèvres et le... Et voilà. Du coup, ça donne un petit côté, je sais pas comment dire, le fait d'avoir le contour d'une couleur un peu je déteste quand ça fait cette luminosité. Ça donne un petit peu de volume à mes lèvres, en fait, d'avoir fait le contour légèrement plus foncé que l'intérieur des lèvres. Donc voilà les filles, pour aujourd'hui, mon make-up est fait. J'espère que ça vous plaît. Hop. Je suis prête à aller me démaquiller. Non, je plaisante, je vais pas me démaquiller tout de suite, mais on va peut-être pas faire grand chose aujourd'hui, peut-être un jeu de société. Mais bon, c'est quand même important que mes enfants et mon conjoint me voient tel que je suis au naturel, c'est-à-dire comme ça. Avec ce teint parfait. Je vous fais un gros bisou les filles, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et d'avoir partagé mon live. C'est pas trop tard si vous n'avez pas encore partagé, on sait jamais. Je vous souhaite à toutes une très bonne fin de journée. Je vais mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. Gros bisous et à demain!